D'accord. C'est pas mal. D'accord. Ça, c'est la pomme rouge. D'accord. Connue comme telle. Ah, Bon, alors, c'est l'histoire d'une maman qui, un matin, appelle son petit garçon et sa petite fille, autour de 9 ans, en leur disant, ben voilà, je vais faire de la soupe ce matin. Et j'ai besoin de bois. Alors vous allez aller tous les deux dans la forêt et me ramener chacun votre fagot de bois. Et pour vous faire bouder pour pêcher, eh bien, le premier de vous deux qui sera arrivé à la maison, le premier aura droit à la pomme rouge. Le petit garçon et la petite fille s'en vont dans la forêt, au travail, ramassent le bois, et puis ce qui devait arriver est arrivé. Vous savez bien ça, les femmes sont quand même, les filles sont plus dégourdies. Il s'est trouvé que la petite fille a confectionné son fagot avant le petit garçon. Donc elle s'apprêtait à revenir à la maison, première arrivée, pomme rouge. Elle ne savait pas. Mais son petit frère, le petit garçon, il l'a attrapé et l'a attaché à un arbre, ce qui lui a permis le temps de terminer son fagot et d'arriver le premier à la maison. Oui, salopard. Hein. On pourrait même dire graine de bronze. oui, c'est ça. Et donc le petit garçon arrive le premier avec son bois à la maison. Et la maman lui dit, ben, puisque tu es le premier, prends donc la pomme rouge. Elle est dans le banc. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas de mon pays, le banc, il y avait ça dans toutes les fermes, ça servait à ramasser beaucoup de choses, ça servait même, quand on faisait du pain, à mettre la pâte à lever. Je dis ça aussi en rigolant, mais c'est la réalité. Ça servait aussi pour mes sœurs, quand elles recevaient des galants à la maison, passaient la nuit, une partie, sur le banc. Bon. Intermède. Mais on devrait bien sérieux. Et donc, le petit garçon s'en va chercher la pomme rouge dans le banc, soulève le couvercle. Le banc, c'était tout en chêne, cœur de chêne. Le couvercle était, bien sûr, comme ça. Donc, il soulève le couvercle, il se penche la tête dans le banc pour prendre la pomme au fond du banc. Le couvercle retombe dessus. On dirait aujourd'hui coup du lapin. Bon, peu de temps après, quand même bien, plus d'1 heure après, la petite fille a fallu se détacher. Et bien elle arrive aussi, avec son bois. Bon, la mère lui dit, oui, tu es la deuxième. Et puis lui dit, bien écoute donc, tu vois, le feu est déjà sur la marmite là, mais tu vas le ranimer avec ton fagot de bois. Et la petite fille s'est donc occupée à mettre du bois qu'elle avait ramené sous la marmite. Mais alors, elle entend une voix qui sortait de la marmite, qui disait « Fais pas trop de feu, petite sœur, car je brûle ici. Fais pas trop de feu, petite sœur, car je brûle ici. » Bon. La matinée se passe, et puis, juste avant midi, la maman appelle sa petite fille, lui dit, eh bien écoute, non, je vais te demander une petite corvée, mais enfin c'est quand même pas très difficile. Tu sais que ton père est au champ, il est là-haut sur la colline, dans le Manet, et il ne va pas revenir manger, mais tu vas lui apporter son repas. Et elle lui prépare le repas qu'elle cueille dans la marmite en question. Dans un petit pot spécial pour envoyer le repas dans ces circonstances-là. Il lui dit, ben voilà, tu vas apporter ce repas à ton papa, là-haut, mais je te demande de rester, attendre qu'il ait fini. Parce que je te demande, au fur et à mesure qu'il mangera, de ramasser les os du repas.
tu vas revenir avec les eaux, tu t'arrêteras à la fontaine, tu laveras les eaux dans la fontaine. Ensuite, tu reviendras à la maison. C'est ce qu'a fait la petite fille. Elle est montée là-haut. Elle a apporté le repas à son père, qui, ma foi, tranquillement, s'est mis à déguster le repas. Et puis, comme sa maman lui avait recommandé, elle a recueilli les eaux dans son petit pot et elle s'est arrêtée, comme elle l'avait promis à sa maman, à la fontaine. Et elle a lavé les eaux, un à un, en les déposant au fur et à mesure sur la dalle qui entourait la fontaine. Et puis elle est revenue à la maison. Et sa maman lui a demandé, bien alors, tu as bien fait ce que je t'ai dit? Oui. Mais où sont les eaux? Ben, ma maman, j'ai pas d'eau. Au fur et à mesure, un à un, que je trempais les eaux dans la fontaine et que je les déposais sur la dalle, hop, ils s'en allaient dans le ciel. Ah bon, dit la maman. Alors, c'est un petit ange dans le ciel. Mon conte est fini, la pie est restée sur la branche. Il est terrible. Bon, alors, vous allez réfléchir au sens de cette histoire, du François Plata, la symbolique qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça signifie, et puis demain matin, au repas du matin, chacun donnera sa version. Parce que la symbolique qu'il y a derrière, tout ça, pour transporté du fin fond des âges. La pomme rouge. On l'applaudit, hein. Oui, quand je suis parti, encore dans la raconter un qui n'est pas très long, oui, mon grand-père était donc du pays breton. Un vrai breton. Oh, grand, osseux, j'appelais Jean-Baptiste. Alors, il avait une chance extraordinaire, c'est qu'il habitait dans la région de l'Henri-20, Trémargat. Tout près des gorges du Blavet, les gorges de Toulgoulik. Vous ne connaissez pas? Vous allez voir la Chine, je ne sais pas où, et vous n'allez même pas voir les beautés de votre région. Tenez bien, pendant 1 kilomètre, le Blavet, une grande rivière bretonne, rivière mythique, disparaît pendant 1 kilomètre sous les rochers, sous un amas de rochers pendant 1 kilomètre. On l'entend, il gronde sous les rochers, mais on ne voit pas une goutte d'eau. Ça s'appelle les gorges de Toulgoulik. Eh bien, beaucoup de gens connaissent ça, c'est sur l'Henri-20. Beaucoup de gens connaissent les gorges de Toulgoulik, mais peu de gens savent que sous ces amas de rochers, là où coule le Blavet, eh bien, c'est habité. C'est habité. Ce sont des petits guarandrons qui habitent dans ces gorges de Toulgoulik. Ils sortent la nuit et le jour, on ne les voit pas. Les petits guarandrons, c'est des nains, si tu veux. Voilà. Et ils sortent la nuit et ils sont très appréciés des cultivateurs de la région et donc de mon grand-père, puisque ces petits nains sont très serviables. Il suffit, quand on est en panne de quelque chose, d'aller leur demander, et les petits nains donnent. Par exemple, mon grand-père était formel, il nous disait, moi, quand j'étais mal pris, par exemple, j'avais besoin d'une paire de bœufs supplémentaires pour labourer une bruyère, on appelait ça garretter. C'est dur. Et donc, 2 bœufs et même 2 chevaux ne suffisent pas, il faut 2 bœufs supplémentaires. Eh bien, il lui suffisait d'aller à Toulgoulik et puis de dire, petit nain de Toulgoulik, prêtez-moi une paire de bœufs. Et les petits nains prêtaient. Et il disait en breton, tu ne comprendrais pas, c'est pas la peine. Petit nain de Toulgoulik, prêtez-moi une paire de bœufs. Et les petits nains prêtaient. Bien. Alors, c'est maintenant que mon histoire commence.
s'agit donc dans la région de Tungulik, dans la région des Petits Goandrons, d'un couple de paysans, un homme et une femme, qui en étaient à leur 7e enfant. Et alors, chose extraordinaire, alors que les 6 premiers poussaient normalement, bien constitués, gambadants, progressants, eh bien, il se trouvait que le 7e, le petit dernier, bougeait pas. Il mangeait, il buvait comme les autres, il restait toujours petit. Il ne bougeait pas. Alors au début, bon, ce temps-là, ne s'inquiétez pas outre mesure. Et il n'y avait pas de docteur non plus. Il n'y avait pas de gens de science. Et donc, ne s'inquiétez pas outre au début, mais plus les mois passaient quand même, ça devenait inquiétant. Et ils sont allés trouver qui? Monsieur le recteur. Il n'y avait pas de médecin. Nostro personne, on appelait. Et ils lui ont expliqué, ben oui, monsieur le recteur, le dernier, là, que vous allez baptiser, vous vous rappelez, ben, il y a un problème, il mange, il boit, et il ne bouge pas, Oh, le recteur est resté. Comment vous dites? Il mange, il boit, il ne se porte rien, et il ne bouge pas. Ben oui. Oh, mes pauvres gens. Il se pourrait que les Goandrons vous aient fait un tour, qu'ils aient pris votre bébé et mis le leur à la place. Mis un Goandron à la place. C'est pour ça qu'il ne bouge pas. Mais, si vous voulez en avoir le cœur net, voici ce que je vous conseille. Dimanche prochain, pendant la grand-messe, je vous dispense, vous allez rester chez vous. Vous allez vous agenouiller devant votre foyer, dans la maison, avec de la braise sur le foyer. Pas de flamme, uniquement de la braise. On appelle ça des greilles chez nous. Et sur cette braise, vous allez mettre des coquilles d'œufs. Je dis bien des coquilles. Vous allez vous agenouiller devant le foyer, tous les deux. Vous allez prendre à vos côtés le berceau avec votre bébé dedans et vous attendez pendant la grand-messe. Et quand, dans l'église, et vous entendrez la cloche et tout ça, vous n'êtes pas très loin, quand dans l'église, ce sera le moment de l'élévation. Vous savez que le pasteur grille la sonnette, là, grille, et le curé, il élève l'hostie, on appelle ça l'élévation. Je précise parce que, à part toi, il y a très peu de gens. C'est vrai que j'étais enfant de cœur. Alors, vous écoutez bien, vous êtes agenouillés, vous attendez, et au moment de l'élévation, si c'est un Goandron, il parlera. Les pauvres gens ont fait comme monsieur le recteur avait dit, le dimanche suivant, agenouillés, la braise, les coquilles d'œufs, le bébé à côté. Et mettez-vous dans leur situation, hein, quelle attente, quelle angoisse. Mais ils priaient en même temps. Et alors, le moment fatidique arrive, l'église, la clochette, gling, 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 gling. Et le bébé a parlé. Il a dit, j'ai vu Guingamp. Tout le monde connaît Guingamp. Oui. J'ai vu Guingamp sous eau. J'ai vu Guingamp sous forêt. Et je le vois aujourd'hui, place de marché. Et non, déjà, il était vieux. J'étais un petit bourron. Mon compte est fini. C'est drôle comme histoire. Oui, c'est ça. Bon. C'est pas ça. Maintenant, il faut aller au lit.